Salut l'équipe, c'est Passion 50. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va remettre en route cette vieille 125 Honda XR. La petite particularité de cette moto, c'est que c'est plus vraiment une 125. Non, il n'y a pas eu de swap moteur de fait. Elle a été un peu comme nos 50 actuelles, elle a été quittée. Donc dessus c'est un 175 alu. Et d'après ce que le propriétaire m'a dit, ça fait plus de 20 ans que ça n'a pas tourné. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de taf. Je vais déjà commencer par me faire un peu de place en retirant le réservoir et la selle. Ce qui m'inquiète le plus sur cette moto, c'est qu'il y a quand même un gros manque de compression. Je vais démonter les deux caches culbuteurs pour regarder si ça bouge encore un peu là-haut. Donc j'ai réussi à retirer le deuxième cache culbuteur et au niveau de la culasse, rien n'est grippé. Du coup, je vais démonter la bougie. Bon bah à part le fait qu'elle soit super sèche et rouillée, la bougie elle paraît normale. Pendant que j'y suis, je vais regarder s'il y a du jus. Je sais pas si vous l'aurez vu, mais il y a bien de l'étincelle. Je vais checker un coup l'état de l'huile. Bah, elle est un peu marron foncé. Puis au niveau de la consistance, elle est vraiment pas mal, hein. Bon, dans tous les cas, il faudra vidanger. Je vais maintenant regarder l'état de mon réservoir. En le démontant, je me suis rendu compte qu'il restait un peu d'essence dedans. Normalement c'est une bonne chose, mais je ne sais pas trop dans quel état je vais le retrouver, sachant que c'est un réservoir en acier, donc ça rouille. Et pour en retrouver un en aussi bon état extérieur, en vrai, ça serait compliqué. Oh là là là. Bon bah, je crois que déjà là, ça va être compliqué. Le réservoir il est entièrement bouffé à la rouille. Il n'a pas l'air d'être percé, mais il va falloir nettoyer intégralement l'intérieur. Et ça, c'est du vrai taf. Pour nettoyer ce genre de réservoir qui commence à être sévèrement attaqué, mais qui n'est pas percé par la rouille, j'ai une petite technique. Elle peut paraître un peu barbare, elle fait super mal aux oreilles, mais elle marche vraiment très bien. Donc déjà, il faut verser un peu d'essence dans votre réservoir. Ensuite, il vous suffit simplement de mettre un tas de vieilles visseries comme ça, donc des boulons, des écrous, tout et n'importe quoi dans le réservoir. Et c'est là que le côté barbare de la chose va prendre tout son intérêt. Donc l'intérêt de cette technique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les écrous et les boulons que j'ai mis à l'intérieur, ils vont venir frotter toutes les parois vraiment partout, ce que je ne pourrais pas faire en accédant seulement au réservoir par le trou de remplissage. Donc, ce qui va nous faire un effet de sablage un peu à l'intérieur. Et l'essence, elle est là pour récupérer toute la merde, en fait, les résidus de rouille et tout. Et puis, bah, comme on met de l'essence à la base dans le réservoir, ça renettoie vraiment bien la paroi. Comme ça nous permet de retrouver un réservoir en très bon état. Mais bon, il faut le stocker vraiment longtemps.
Je vais maintenant démonter le carbu. Parce que vu l'état du réservoir, je pense pas que le carbu soit vraiment très propre. Plutôt agréablement surpris par l'état du carbu. Bon, à part là, il y a un peu de rouille qui s'est déposée quand l'essence elle a dû s'évaporer. Mais sinon, franchement, il est plutôt en bon état, quoi. Par contre, il y a une odeur qui s'en dégage. Dégueulasse. Donc voilà l'équipe, après avoir nettoyé le carbu, je l'ai remonté. J'ai nettoyé tout le système de filtre à air, j'ai changé la bougie et vérifié le jeu aux soupapes. On va pouvoir voir maintenant si ça démarre. Oula. Un peu trop de ralenti, on dirait. Pour m'aider à faire baisser le ralenti, t'as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche. Tu verras, ça va marcher. Donc voilà, mon moteur est vidangé, il me reste plus qu'à faire le plein d'huile, à remettre la selle et on va pouvoir aller essayer ça. Donc voilà l'équipe, on se retrouve pour un petit essai de la 125 XR Honda et franchement je suis choqué, ça marche super bien comme moto. Juste pour vous dire, ça c'est un truc de malade, sérieux. Trouver une moto qui aujourd'hui, de nos jours, fait ça. Là je suis en première, je suis en croisière totale.
Donc voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager un maximum autour de vous. C'était Patient 50, salut!